Hey, salut à vous! Donc aujourd'hui je vais faire la présentation d'un bijou qui va être vendu, écoutez. Je vous présente le modèle de vente qui va partir demain à la poste. Donc c'est ce collier. Attendez, je vais le mettre sur la main pour que vous voyez un peu mieux les couleurs. Donc voilà. Donc il s'agit en fait d'un ras de cou. Donc vous avez en fait trois gros strass en cristal AB. Donc le cristal AB, c'est les fameux reflets irisés. Donc à chaque fois que dans un coloris de Swarovski vous avez le nom du coloris suivi de AB, c'est parce qu'il y a des reflets irisés, tout simplement. Et donc là c'est cristal parce que à la base c'est en fait une pierre transparente où il y a juste eu le rajout de l'irisé. C'est pour ça que la couleur dominante en fait de ce genre de pierre, c'est que ça va être surtout des reflets arc-en-ciel. Donc après c'est composé du coup de perles turquoise, de deux grosses toupies ici, en cristal AB aussi, et de 3 gouttes ici taillées en cristal AB. Donc c'est transparent mais c'est avec des reflets irisés. Donc voilà. Donc la petite histoire de ce collier, c'est que voilà, c'est ça qui arrive quand on ne prend pas forcément de règles pour se rendre compte des tailles, c'est que j'avais commandé en fait les fameux sertis rectangulaires que vous voyez ici, et à la réception ils étaient un petit peu XXL, vous voyez. Je m'attendais pas forcément à ce qu'ils soient aussi gros, et je me suis dit, flûte, qu'est-ce que je vais en faire, parce que c'est beaucoup trop gros pour ce que je voulais en faire. Donc j'ai réfléchi, et au bout d'un moment j'ai eu la solution, parce que comme vous voyez, là, le fil conducteur de ce collier, c'est que toutes les perles sont irisées, ont des reflets irisés. Même les turquoises, comme vous pouvez le voir selon l'inclinaison, il y a des... Voilà, vous voyez ici, de temps en temps, il y a des reflets arc-en-ciel. Donc, comme j'avais différentes perles avec, du coup, des reflets arc-en-ciel, j'ai décidé de faire un petit montage. Et voilà, ça... Ah, je vais avoir du mal. Ça m'a donné ce joli collier, comme vous pouvez le voir. Donc, était vendu à un peu plus d'une trentaine d'euros. Voilà quoi, et donc il partira demain à la poste. Donc j'étais assez contente, avant la fin de l'année 2018, je refais une petite vente. C'est super parce que moi qui avais fait les marchés de Noël, j'avais récupéré du coup un peu plus de 105,70 €. Ben là ça me refait environ une trentaine d'euros hors frais de port, donc écoutez, je suis plutôt contente. Donc voilà pour la petite histoire de de ce collier, hein, c'est que des fois j'en crée aussi parce que quand je reçois les perles, je me dis ah, c'est plus grand que ce que je pensais, ou alors le coloris que j'ai, ah mais c'est pas tout à fait ce qu'on a à l'écran. Bon, je veux bien que des fois il y ait un écart au niveau de la couleur, mais quand l'écart est très prononcé, bon, voilà quoi. Donc voilà pour ce petit collier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, je vous dis du coup à la prochaine fois. Donc sachez que pour ceux qui me suivent pour Amour Sucré, je fais une annonce très rapide. Je suis en train de monter la vidéo, c'est juste que j'étais un peu prise par le temps, donc là je suis toujours en train de monter la vidéo et je sais pas trop quand elle sortira, probablement en début de semaine, peut-être demain lundi ou peut-être ce soir, dimanche soir, je sais pas. En tout cas je vais faire au plus vite. Mais c'est vrai que je suis loin d'avoir fini parce qu'il me reste, je crois, environ une quarantaine de minutes à traiter. Voilà. Bon, fin de la parenthèse. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo de ce type où je vous présenterai d'autres bijoux qui ont leur petite histoire, évidemment. Et puis, je vous dis à plus tard. Bye!